26e jour, le chemin de croix de la montagne. Les lieux saints de l'apparition, ces lieux où la Reine du Ciel a daigné poser ses pieds sacrés, ne fallait-il pas les conserver avec un respect religieux, avec un soin jaloux? Ne fallait-il pas indiquer par quelques symboles frappants le sens et le but de la mission de Marie? Du prétoire au sommet du calvaire, sur cette voie que le Sauveur a inondée du sang de ses veines en allant au supplice, quel regret pour la piété catholique de ne pouvoir marquer d'un monument les 14 endroits où s'est arrêté le bon maître. Les pèlerins cependant les connaissent bien. Aussi, comme ils s'y agenouillent, et comme ils baisent cette poussière qui a bu le sang divin. La piété catholique a été plus heureuse à la Salette. Par suite d'une pensée profondément touchante et tout en harmonie avec les larmes de Notre-Dame, le lieu de son apparition se conserve et se signale à la dévotion du pèlerin au moyen d'un chemin de croix. Le pèlerin du reste le remarque et s'y attache dès la première minute de son arrivée sur la sainte montagne. N'est-ce pas lui qui a nommé la Salette le calvaire de Marie? Évidemment non, Marie n'a point sur cette cime des Alpes racheté le monde, mais elle y a pleuré, et la médiation toute puissante de ses pleurs empêche le monde de périr. Oui, pour nous, la Salette est comme un second calvaire, et l'apparition comme un second rachat. Premier point, le chemin de croix de la montagne. Nous entendons par là le chemin que la très sainte Vierge a parcouru sur le gazon de la Salette, et que l'on a en quelque sorte dessiné, pour en perpétuer le souvenir, au moyen des 14 croix de la voie douloureuse. L'historique en est plein d'intérêt. Dès le premier jour, il fut évident qu'il ne fallait pas toucher au lieu de l'apparition, mais les conserver dans leur état primitif. Il ne fallait même pas les abriter sous la voûte d'une église. C'eût été leur enlever leur vérité, leur cachet et leur éloquence. C'eût été les rendre inadorables à la foule. Heureusement, du reste, la profondeur du ravin rendait toute construction impossible. Que se passait-il? Maximin et Mélanie avaient eu de suite la pensée de signaler ces lieux bénis au regard du pèlerin au moyen du signe de notre rédemption. Aidés de quelques personnes charitables, Giraud et Mathieu, père des 2 enfants, avaient fabriqué 2 croix. La sienne, Maximin l'avait plantée le 22 octobre au lieu précis de l'apparition. La seconde, des jeunes gens l'avaient dressée au commencement de décembre sous les regards de Mélanie, à 2 pas de la fontaine miraculeuse, à l'endroit même de la conversation de Marie avec les bergers. Dans l'intervalle, spontanément, des gens du pays en avaient élevé une 3e sur le bord du plateau, à la place où l'Assomption avait ramené la Sainte Vierge dans le ciel. Il se raconte même qu'une hydropique du Dévoluy, guérie miraculeusement le 28 novembre, avait à cette croix de bois attaché sa croix d'or en signe de reconnaissance. L'hiver rendit au plano ses frimas et sa solitude. Mais le 31 mars 1847, on vit un pieux pèlerin, homme du peuple, s'agenouiller et baiser 14 fois la terre depuis les croix de l'apparition et de la conversation jusqu'à celle de l'Assomption. Sa foi profonde, bien que naïve, avait deviné que la mère des douleurs avait recommencé à cet endroit, de concert avec Jésus, sa voie douloureuse de Jérusalem, et il voulait vénérer la trace de ses pas. Ce fut une révélation. Au mois de juin, les montagnards de Corps et de la Salette, comprenant qu'en effet ce parcours, arrosé par les pleurs de Marie, avait été pour elles un vrai chemin de la croix, y plantèrent les 14 croix traditionnelles qu'ils avaient eux-mêmes façonnées en bois dur du pays. Ici encore, comme l'on est frappé de sentir la perpétuelle influence de l'Esprit Saint. Cependant, ces modestes croix de bois étaient-elles dignes du grand événement et assez solides pour en conserver longtemps le souvenir? Un ouvrier lyonnais, reconnaissant de la guérison de sa femme, avait bien déposé au pied de la croix de l'apparition une statuette en fonte que l'on voit toujours au-dessus de la petite fontaine. Mais qu'est-ce que cela? Encore trop peu de choses. On ne cessait de le dire. C'est le bronze qui doit perpétuer ici les scènes de l'apparition. Enfin, ce vœu universel, un seigneur espagnol, le comte Penalver, commença à le réaliser en 1864. Il avait à remercier Notre-Dame de grandes faveurs obtenues. Trop heureux de pouvoir lui témoigner sa reconnaissance, il chargea les fondeurs du Creusot de couler en bronze,
d'après les dessins de M. Barème d'Angers, ces belles et imposantes statues qui représentent l'événement de la Salette. Elles furent posées cette même année. On en parle encore dans les chaumières, et pour cause. Le chemin du Gargas n'était alors qu'un sentier, mais à ce point difficile et dangereux que si l'on avait compté sur la protection de la Sainte Vierge, il eût été insensé de songer à hisser à semblable hauteur de si pesants fardeaux. Mais la confiance enfante des merveilles. On fabriqua tout exprès un petit chariot, on y plaça une des statues. De nombreux mulets furent attelés, et 30 robustes montagnards accompagnèrent l'équipage, grimpant sur les rochers qui dominent le sentier, et retenant avec des cordes le chariot, de peur qu'il ne se précipitât dans le ravin. Souvent une seule roue portait, l'autre était soutenue à force de bras au-dessus de l'abîme. Ce trajet dura de longues heures, et malgré ce qu'il avait d'extraordinairement laborieux, il fallut bien le recommencer autant de fois qu'il y avait de statues à monter. Mais les montagnards ne sont pas de ceux qui reculent. Lorsque la statue de la Vierge en pleurs arriva en vue du planeau, l'impatience des pèlerins ne put se contenir. Ils voulurent la voir, la baiser de leurs lèvres, la mouiller de leurs larmes, et la tirer eux-mêmes jusqu'à la fontaine miraculeuse. Oh oui, ce fut bien rude, disent encore nos hardis et intrépides montagnards. Mais pour la bonne Vierge, on le fit tout de même. Aujourd'hui, le tableau est impressionnant, vivant même. Au fond de la Sésia, vous voyez, assise sur des pierres, la Vierge qui pleure, tandis qu'à ses pieds coule la source qu'elle a rendue intarissable, et que plus haut, sur le versant du ravin, Maximin et Mélanie s'arrêtent, frappés de stupeur. À quelques pas, toujours dans le fond du ravin, la Vierge parle aux 2 bergers. Enfin, sur le bord du plateau, s'élançant d'un piédestal qui représente la hauteur à laquelle Marie s'est tenue quelque temps immobile, la Vierge retourne au ciel. Les 2 bergers la contemplent tout à la fois désolés et ravis. Quant au trajet parcouru par Notre-Dame, il fut jusqu'en 1868 indiqué par les croix de bois des gens de la Salette. Mais la piété des pèlerins les tailladait pour s'en faire des souvenirs, et les intempéries de l'air n'étaient pas pour en retarder la destruction. Forcément, il fallut compléter l'œuvre du comte de Penalver. Les secours arrivèrent et l'on y réussit. Des croix en fonte avec médaillons en bronze, également sortis du Creusot, marquèrent définitivement les 14 stations de la voie douloureuse. Croira-t-on que la piété des pèlerins, ne se tenant pas du tout pour battue, eut l'idée de limer ces bronzes pour en emporter la poussière à titre de relique? Mais tout est providentiel. Cela fit qu'on établit autour des statues et des croix une grille en fer forgé. Les pèlerins purent toujours voir, mais cessèrent de limer. Voilà donc ces lieux vénérés tels qu'ils étaient, lorsque la Sainte Vierge y posa le pied. Voilà donc les scènes de son apparition ressuscitées à perpétuité, placées d'après les indications de Maximin et de Mélanie. Ces bronzes signalent exactement les endroits par où Marie a passé. Est-ce une illusion? On dirait que, commençant au lieu de l'Assomption et serpentant légèrement jusqu'à celui de l'Apparition, ce parcours forme un M allongé, initiale du nom béni de la belle dame, Marie. Quoi qu'il en soit, les pèlerins attendent impatiemment l'heure où le vieux missionnaire de la montagne fera le récit merveilleux. Il s'échelonne sur les 2 versants du ravin. Le père s'appuie contre la grille et parle. C'est une scène de l'Évangile. Et qui n'a pas pleuré, quand, à une autre heure, le père a commenté la voix douloureuse du Sauveur, avec application au message de Notre-Dame? Des larmes de la Salette, on se reportait au glaive du calvaire, et l'on répétait en soupirant. Quis es homo qui non fleret, matrem Christi si videret, in tanto supplicio. Quel est l'homme qui ne pleurerait s'il voyait la mère du Christ dans un si grand supplice? Deuxième point, nos réflexions. Il est un dogme fondamental qui nous revient vivement à la mémoire, ou plutôt qui ne quitte pas notre mémoire. C'est le dogme de la croix. La croix a sauvé le monde en général. La croix est donc le principe et le moyen du salut personnel de chacun d'entre nous. Sur ce, je me recueille et me dis, si je veux me sauver, il faut que je fasse en sorte de m'appliquer ma part personnelle des mérites de la croix. Et pour cette fin,
Je m'associerai à la croix du Sauveur au moyen de ma croix personnelle. Ce sera la croix du cœur et la croix du corps, c'est-à-dire la contrition qui pleure et la pénitence qui fait souffrir. Malheur à qui s'y refuse, car il ne serait point racheté. Pécheurs, qui donc a racheté le monde? Jésus en croix. Eh bien, vous vous associerez à Jésus en croix pour partager les bénéfices de sa croix. Dieu et la raison le veulent. On ne saurait trop le redire dans ce siècle d'insouciance, de mollesse et d'abstention de toute pratique pénitentielle. Et quoi, aller au ciel en folâtrant, alors que Jésus ne l'a rouvert qu'en répandant tout son sang? Non, non. Méditons ce mot traditionnel dans l'Église. Crux spes unica. La croix est l'unique ressource de qui veut se sauver. Il faut en quelque sorte s'en souvenir à chaque pas. C'est pourquoi, en terre chrétienne, il est d'usage immémorial qu'il y ait des crucifix, grands ou petits, en bois, pierre ou métal, partout. Dans les maisons, au fronton des églises, au bord des chemins, au-dessus des autels, sur les tombeaux. Toute église et toute chapelle possède les 14 stations du chemin de la croix. À époque fixe, la liturgie célèbre le souvenir de la vraie croix. Toute l'année, la chair chrétienne répète cet oracle vital de notre Seigneur. Prenez votre croix et suivez-moi. En des siècles bouleversés, quand il a fallu tirer une société de l'égarement et la ramener à Dieu, c'est encore et c'est toujours la croix, signe du ralliement, qu'on arbora devant ses yeux pour toucher son cœur, instruire son esprit et lui tracer de nouveau le droit chemin. François, Dominique, Bernard et les autres ne prêchaient que le crucifix à la main. Le ciel lui-même s'accompagne de la croix pour parler à la terre. Le Sacré-Cœur de Jésus nous est apparu surmonté de la croix. Notre-Dame de la Salette portait la croix sur sa poitrine. Donc la croix. Dévotion à la croix. Sachons nous crucifier le cœur et le corps par les croix de la pénitence. Pèlerin, te souviens-tu du chemin de la croix que tu fis à la Salette? Tu ne pus t'empêcher d'y pleurer. Pourquoi? Parce que Marie sembla t'apparaître et te dire « Jésus, mon fils, n'a sauvé le monde que par le calvaire. Je ne puis sauver la France qu'en faisant de la Salette mon calvaire. Et toi, tu ne te sauveras éternellement qu'en faisant de ta vie un calvaire d'efforts et de sacrifices, de mortifications et de pénitences. Pèlerin, n'est-il pas vrai que depuis ce temps, tu salues la croix tous les jours, en lui disant avec un amour tous les jours nouveaux, « Ô crux ave spes unica » Ô croix, je te salue, unique espérance. Troisième point, nos résolutions. Au premier rang de mes sérieuses dévotions, je placerai l'exercice du chemin de la croix. Outre les innombrables indulgences qu'il me permet de gagner, il est peut-être l'exercice le plus sanctifiant, parce qu'il est le plus austère. Ce n'est pas assez. Il est nécessaire que le dogme et le culte de la croix règlent ma vie quotidienne. Chaque jour, en effet, me ramène au service de Dieu et à l'épuration de ma vie, donc à la conquête du ciel. Chaque jour, par conséquent, sans lâcher pied, je reviendrai à la peine, à la lutte, à l'expiation et au sacrifice. J'aurais peur d'un jour qui me ferait rire et chanter, mais je remercierai Dieu d'un jour qui me procurerait quelque peine ou quelque souffrance. Je prierai pour les mondains, ce sont des aveugles. Quand ils rient, il me semble pleurer. Par une cruelle illusion, ils se croient vivants. En réalité, ils sont morts, car ils ne possèdent rien, pas même une obole, pour acheter la vie éternelle. Dieu veuille qu'il n'ait point à se redire éternellement, dans un désespoir sans remède. Nous avons cru, comme les païens, que la croix était une folie. C'est nous qui sommes les fous. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.